Salut, c'est moi. Je vous poste les deux premières pages de mon histoire, qui en compte six, hein, donc il y aura trois vidéos. Et elle est un peu longue, cette histoire, parce qu'elle parle pas seulement de mon personnage, mais du chat à trois yeux qu'on peut voir sur la couverture et la page de garde. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un peu de moi dans chacun de mes personnages, et il y a un peu plus de moi dans celui-là. Je l'ai appelée Malia, parce que c'est le nom d'une de mes abonnées, je trouvais ce nom joli. Et elle dessine des visages magnifiques, donc voilà, elle s'appelle Malia. Et c'est très mal écrit, hein. C'est écrit penché, il y a des pâtés, très mal colorié, repassé aussi, parce que il y a plus de précision, hein. Ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai posté ce matin. Mais c'est tout ce que vous aurez maintenant, donc voilà. Euh, Avant toute chose, avant de la lire, je voulais ajouter, Erika, tu peux pas rire et protester en même temps. Il n'y a pas de demi-mesure dans le harcèlement. Rire, c'est encourager et participer. Tu peux pas protester après, c'est du vent, voilà. Euh, Ça s'adresse aussi à toutes les personnes qui sont témoins de harcèlement. Allez, c'est parti. Oh, j'ai pas les yeux violets, hein. Voilà l'histoire de Malia. Malia, c'est cette petite fille que personne ne voit. Elle n'est pas invisible, mais c'est comme si elle l'était. Elle est toute petite, toute fine, timide, silencieuse et solitaire. La seule chose qu'on voit chez elle, ce sont ses grands yeux violets. Elle est toujours dans son coin. On n'entend pas le son de sa voix. Elle ne parle à personne et personne ne lui parle. Elle n'a pas d'amis. Ses amis, ce sont les chats qu'elle adore et qu'elle caresse quand elle en voit un, et les livres. Elle en a toujours un dans son cartable. Elle lit dès qu'elle a un moment, en classe, dans la cour pendant la récré, et même à la cantine. Elle dévore les livres, pas n'importe quel livre, ceux de la bibliothèque de sa mère. Elle ne se souvient pas d'elle, elle est morte quand elle était petite. Ces livres, c'est tout ce qui lui reste d'elle, avec cette photo. Depuis, elle vit seule avec son père. Il travaille dur, il rentre tard le soir et il n'est presque jamais là. Alors quand il arrive, elle lui a préparé un bon repas. Il est un peu bourru, mais c'est pas un mauvais bougre. Il aime sa fille, même s'il ne sait pas le lui dire. Si je vous parle de Malia, c'est parce qu'elle aussi, elle a un don extraordinaire. En se concentrant et en y pensant très fort, elle arrive à se transformer en chat. C'est difficile, ça ne vient pas tout seul, et parfois le résultat n'est pas celui qu'elle attendait, comme le jour où son père a frappé à la porte de sa chambre alors qu'elle avait juste des oreilles de chat, et qu'elle a dû lui ouvrir un bonnet enfoncé sur la tête pour les cacher. Son père n'a rien dit, mais elle a bien vu qu'il se posait des questions. Il a dû croire que c'était encore un truc de fille. Malia aime bien être un chat. Quand elle est un chat, elle peut grimper sur les toits et voir le monde d'en haut. Se promener dans la rue sans qu'on la reconnaisse. Être juste un chat. Donc voilà pour les deux premières pages, qui ont dû vous ennuyer à mourir. Et je vous poste tout de suite les quatre dernières pages. Voilà, enfin, deux d'abord et deux autres ensuite. J'en bafouille, pardon. À tout de suite.